Un bon storytelling doit faire appel à différents types d'émotions. Sans surprise, les publicités qui racontent une histoire génèrent plus d'émotions positives et négatives, suscitant à la fois plus de sourires, mais également plus d'expressions de dégoût. Finalement, c'est assez logique, parce que les histoires sans eau et débats émotionnels vont être plutôt ennuyeuses. Mais émotions positives ou négatives, ce qui compte, c'est vraiment la façon dont ces émotions sont utilisées. Il faut vraiment laisser l'audience sur un sentiment positif au final, et comme toujours pour être efficace, la marque doit avoir un rôle central dans la résolution de l'histoire et la création de ce sentiment positif. Mais par définition, les émotions sont vraiment moins évidentes à verbaliser. Parfois, l'audience ne peut pas ou tout simplement ne veut pas verbaliser les différentes émotions ressenties face à une publicité. Et c'est pour cette raison que chez Kantar, nous combinons une lecture des réactions instinctives avec un questionnement plus traditionnel pour justement évaluer la performance de la publicité vraiment dans son intégralité. Et en effet, nos cerveaux ont vraiment deux types de fonctionnement face à des situations, y compris quand nous regardons une publicité. Une réaction automatique, instinctive, que l'on appelle l'intuition ou le type 1, et puis un autre type de réaction qui est plus lente, plus approfondie, qu'on appelle la réflexion ou type 2. C'est vrai, nous ressentons d'abord et nous réfléchissons après. Et justement, nous montrons tous naturellement ce que nous ressentons sur nos visages, même quand on n'est même pas conscient que ça arrive. Et c'est justement ce que notre outil de facial coding, qui est issu de nos travaux de neurosciences, va mesurer. Ces réactions instinctives, non conscientes, qui se produisent en millisecondes. Nous mesurons ces micro-expressions tous les 30e de seconde pendant une première, puis une deuxième exposition au contenu publicitaire. Et ceci nous permet vraiment de comprendre le voyage émotionnel de l'audience tout au long du film. Et nos travaux de validation le confirment. Plus il y a des réactions faciales instinctives à la publicité, plus il y a un impact positif sur les ventes. Et c'est pour cette raison que nous intégrons le score d'expressiveness dans notre calcul de potentiel d'impact d'une publicité. Nous travaillons avec notre partenaire Affectiva, grand spécialiste de l'intelligence artificielle au service des émotions depuis ses débuts dans le milieu médical, et ça fait déjà bientôt une décennie. Alors, ainsi, vous pouvez avoir confiance dans la robustesse de notre base de données, ce qui nous permet de vous apporter des benchmarks vraiment solides. Et par ailleurs, le facial coding est sensible aux différences culturelles qui peuvent exister, et nous les intégrons justement dans cette mesure de réaction faciale. Également, le facial coding peut être déployé à plus grande échelle que d'autres mesures implicites, telles que les ondes cérébrales, la fréquence cardiaque ou la sudation, par exemple. Et de ce fait, elle est moins chère, plus rapide, plus accessible, plus représentative et plus robuste que ces derniers. Et de plus, le facial coding peut être intégré facilement à des études d'enquête existantes, apportant justement cette double lecture de la réponse à la fois intuitive et réfléchie face au contenu publicitaire. Et un dernier avantage, et pas le moindre, nos équipes médias et créatives sont formées à l'analyse du facial coding pour vous apporter un éclairage sur les réactions émotionnelles des consommateurs face à vos contenus et pour vous aider à identifier des scènes à optimiser en cas de besoin.